Coucou, on commence un nouveau vlog, donc nous sommes le lundi 24 février 2025. Cette oreille est débouchée, ça fait genre 10 minutes, et celle-ci est bouchée. Voilà, ça fait yo-yo, je sais pas, ping-pong. Ça me casse les bonbons. Mais bon, c'est pas grave. J'entre en consultation dans quelques minutes, donc je voulais juste commencer ce vlog parce que je me suis dit, ne le commence pas le soir, ça n'a pas de sens. Ce matin, j'ai préparé les commandes parce que j'ai eu, comme il y a des promos sur la boutique, j'ai eu pas mal de commandes. J'ai refait aussi, j'avais déjà des cartes, c'est dans les tiroirs là, c'est ce que je vous dis, j'essaye de vider. Donc j'ai refait des jeux pour les mettre dans les pochons, etc. Pour remettre du stock. Pour l'oracle des destins entrelacés, il m'en reste 4. Après, je n'en referai plus jusqu'à ce que je fasse avec une autre, alors ça va arriver vite, hein, d'ici mars-avril, jusqu'à ce que je fasse avec une autre qualité de papier, qui ne sera pas plastifié. Je pense que je vais commencer par celui-ci. Et puis, pareil pour l'oracle de la Sibylle. Celui-ci, par contre, je vais attendre un peu parce que j'ai envie de me reposer aussi, donc on va y aller en allant. Hein. Je me laisse 2025 pour que toute la boutique soit avec cette qualité de papier qui sera beaucoup mieux que plastifié. Et voilà, l'oracle de la Sibylle, il en reste 2. Donc voilà. J'ai mis en retard le tirage aujourd'hui sur YouTube parce que j'avais oublié. Je suis fatiguée. En plus, il faut que je vous raconte, hier soir, on a eu une coupure d'électricité. Je me rends pas bien compte du temps, mais je dirais que ça a bien duré 3/4 d'heure, 1 heure. Voilà. Mon mari, il serait là, il dirait n'importe quoi, ça a duré 25 minutes. Je me rends pas bien compte du temps, en fait. En ce moment, je ne sais pas. Voilà, bref, ça a duré un certain temps. On a sorti les chandelles. On en avait partout. Je vous calerai, j'avais fait une photo de ma cuisine dans le noir et j'étais en train de cuisiner dans une chapelle, les gars. Vraiment, enfin, les gars, c'est une expression. Hein. Les gars, les filles. Ouais, je cuisinais dans une chapelle. Franchement, c'était quelque chose. Et en plein milieu du repas, pouf, le coureur est revenu. Ah, on a tout éteint. Et on a mis un temps. Hein. Mon fils me disait, ah, c'est long, on fera ça après, j'ai la dalle. Bon, on en avait mis un peu partout. Et donc voilà, et là on se rend compte que la maison est bien sombre quand il n'y a pas d'électricité, mais genre bien sombre. Il n'y avait pas de lumière dehors ni rien, vraiment il n'y avait rien du tout sur plusieurs rues dans notre ville, donc voilà. En plus comme par hasard j'avais 20% de batterie qui sont très très vite descendus, donc voilà, hein, j'étais un petit peu au bout de ma life. J'avais rien fait, j'avais rien posté, enfin bref. J'ai été ce matin aussi planter mes petits pimentiers qui poussent super bien. Par contre, mes poivrons ne sont pas sortis du tout. Donc là, je les ai forcés. Je vous prendrai parce que j'ai encore quelques petites choses à forcer, comme les piments doux. Voilà, je vous prendrai avec moi et puis on le fera ensemble. J'ai coulé des petites bonnes femmes. Alors j'ai essayé de faire un enduit, n'importe quoi, un plâtre. Cette fois-ci je suis contente parce qu'il n'a pas eu trop de rétractation. Voilà, et j'ai essayé de faire un plâtre bien tassé pour pas avoir trop de bulles d'air, mais qui soit pas trop liquide. Vous voyez, j'ai essayé d'avoir la bonne. Voilà, donc je pense avoir réussi parce que ça fait à peu près 2 heures que je l'ai fait et c'est déjà dur. Donc maintenant on va laisser bien 20... Je pense que les pots je vais les laisser 24 heures, mais les petites bonnes femmes on va les laisser 2-3 jours pour qu'elles durcissent bien. Et je pense que je les retournerai à un moment donné pour que l'eau s'évacue et je retirerai le tapis. Je laisserai que la grille. Comme ça l'eau pourra s'écouler, je mettrai le tapis en dessous la grille. Voilà. Et donc, voilà ce que j'ai fait ce matin. Et puis, ma foi, c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. C'est déjà pas mal. J'ai eu du mal à aller m'habiller. En fait, là, ça y est, je commence à être fatiguée à cause de mes oreilles. Je commence vraiment... Bah, je vous dis souvent, je suis fatiguée. Mais là, en fait, c'est nerveux. Ça m'énerve, en fait. Ça y est. Et donc, voilà. J'ai eu...
Aussi, je vous en parlerai parce que là je vais rentrer en consultation, mais j'ai eu quelques petites montées de pression aussi qui sont venues et du coup je vous en parlerai. Je pense que ça peut aider parce que j'ai quand même pas mal de gens qui vivent aussi autour de moi dans mes consultants qui vivent à peu près ce genre de truc, donc on en reparlera. Mais je voulais juste, ouais, je pense que ça va tourner, je vous prendrai quand je serai en train de peindre tout à l'heure, ça va tourner autour de ça, en fait, autour de ce qu'on ressent en ce moment, et de ce que je ressens en particulier, et parce que ça peut peut-être vous aider. Donc voilà, à tout à l'heure. Voilà, on se retrouve sur mon bureau avec du bazar. J'ai été chercher ce dont j'avais besoin. Je vous montre comment je fais pour forcer les graines. On va commencer par du piment d'Espelette. Alors, je prends mes petites graines, si j'arrive à ouvrir le sachet. Vu que je suis pas très douée avec les petits sachets en plastique. On va en prendre 3 graines. Voilà. Ceux-là, je les avais achetés sur une petite entreprise française qui vend sur Amazon. Ah non, c'est espagnol. Hacienda Agricola. Je ne parle pas bien espagnol. Bref, j'ai mis 3 graines dans mon petit sachet. Je pense, je voudrais avoir 2 pieds parce que j'ai réussi à conserver 3-4 pieds qui sont en bas. Je les ai mis au soleil, on les arrose, etc. Donc, je pense que il y en a peut-être 1 ou 2 qui ne supporteront pas, qui n'iront pas jusque à la prochaine saison. Donc, voilà. Ensuite, je mouille. Alors, moi, j'ai ça, mais vous pouvez mouiller avec une petite bouteille d'eau. Voilà. Donc, je mouille. Hop, 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 hop. Ensuite, je vais mouiller mes graines avec un pchit-pchit, mais vous pouvez le faire avec la bouteille d'eau, hein, parce que j'ai gardé un... Et il commence à déconner. Un truc de pchit-pchit de mes cheveux, de mes produits capillaires. Et tout simplement, je referme. Voilà. Bien imbibé. Hop, 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 hop. Je prends un petit sachet en plastique avec 2 zips. Vous pouvez prendre avec un seul zip, hein, mais moi j'aime bien quand il y en a 2, c'est une sécurité. Voilà, je me dis au moins si tu as mal fermé, il y en a bien un qui sera bien fermé. Et je reviens balancer de l'eau dedans et je referme. Voilà, je laisse pour pas trop, vous voyez, une petite poche d'air quoi. Je vais mettre une petite étiquette pour me rappeler ce que c'est, parce que sinon avec ma tête de linotte, il y a moyen que je m'en souvienne plus. Par contre, j'ai pas remis mon rouleau, je crois qu'il est dans la salle, c'est pas grave, on va mettre un petit rond. Et donc c'est piment d'Espelette fois 3 graines. Et voilà, comme ça je verrai ce qui a pris, ce qui n'a pas pris, et après vous le mettez sur le radiateur. Bref, je continue mon petit bazar et on va discuter. Je vous disais tout à l'heure que voilà, je voulais parler un petit peu des émotions que je ressens, et je me suis pas trompée. On était sur ma consultation, si tu passes par là, je t'embrasse. On était sur une émotion un peu comme, alors pas dans le même sujet, mais un peu ça. C'est-à-dire que en ce moment, je sais pas vous, mais moi je me sens un peu perdue. Alors celui-là, je vais en mettre 4, parce qu'on aime bien le piment, même 5, voilà. Piment doux des Landes, on aime beaucoup ça. Et là, c'est une petite entreprise française, c'est graines, comme une graine, ou même comme des graines, parce que G-R-A-I-N-S, de style. Voilà, ça c'est français et sur Amazon aussi. Donc ouais, moi je me sens un peu émotionnellement, je me sens pas super bien. Je me sens un peu perdue. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des peurs financières liées à mon activité, avec une sensation de mais pourquoi tu fais tout ça? Alors ouais, ok, tu aides vachement de gens dans ta pratique, tu le vois, enfin même encore là, je sors de consultation, je sais que j'ai été utile. Voilà. Je sais que j'ai été utile, pas parce que simplement
j'ai donné des informations que mes cartes me donnaient ou que je ressentais, mais aussi par simplement la manière que j'ai de faire les choses, hein, voilà, d'être un peu rationnel et d'écouter la personne et de pas me dire non mais moi j'ai la vérité, je sais que ça va se passer comme ci, comme ça. Oui d'accord, c'est pas parce que je le sais que la personne va l'ancrer, donc voilà, je sais que je suis utile, mais là je me dis, Founé, ta santé va pas bien, ça fait quand même maintenant 1 an que ton corps t'envoie des messages voilà, qui sont pas forcément très agréables en tout cas à entendre, parce que voilà, hein, c'est difficile. Et t'as pas l'impression, en fait, mes peurs financières, c'était t'as pas l'impression d'avoir des revenus stables. Alors oui, j'ai toujours de quoi vivre et j'ai de la chance et j'entends, hein, j'entends, voilà, j'ai de la chance, voilà. Mais il y a des moments où en fait je me dis, ouais, il y a plein de projets que tu as envie de mettre en place et il n'y a pas les ressources. Ou alors, bah, peut-être parce que je suis pas patiente aussi, je dois l'avouer. Hein. Et en fait, ouais, je cherche mes mots parce que je veux pas... et ça, c'est mon problème aussi. Je veux pas que... Ça fait très ingrat quand même de dire, ouais, j'ai de la chance de vivre de mon activité. Il y a plein de gens qui vivent pas de leur activité, surtout de celle-ci, quoi. Mais en même temps, je me dis, mais oui, d'accord. Ok, mais une fois que tu as dit ça, est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens, comment dirais, juste dans ce que tu fais? Eh ben non, non. Voilà. Et ça va pas, c'est pas une question de tarif, hein, parce que c'est pas une question de ça. C'est plutôt une question de, par exemple, vous voyez, c'est tout con, hein, mais je fais des vidéos tous les jours. Tous les jours, je fais des vidéos. Et... alors là, c'était un vieux piment que j'avais juste fait sécher et mis... je vais galérer à... Et là, la fournée d'hier, je la remercie pas, tu vois. Ah, voilà, il y a quelques graines. Ouais, en fait, je me dis, en vrai, ça fait maintenant 7 ans, depuis 2017 que je suis sur YouTube. Je fais des vidéos chaque jour. Je pense être l'une des plus régulières dans les vidéos que... Voilà. Et je n'arrive même pas à 6000 abonnés. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc de... ouais, il y a un truc de... C'est comme si, en fait, il y a une partie de moi qui me disait, mais meuf, ça marche pas, en fait. Tu vois? Donc, oui, d'accord, tu as des consultations. Ouais, d'accord. Et on va pas se mentir, hein. L'inflation et le fait qu'on ait tous du mal à remplir notre caddie fait que j'ai beaucoup plus aujourd'hui de consultations courtes que de consultations longues. Voilà. Ça n'a pas toujours été le cas, mais ces derniers mois, c'est le cas, en fait. Hein. Voilà, j'avais peut-être plus de 1h30 il y a 1 an et demi, que là aujourd'hui, parce que bah, on est tous, comment dire, à la même enseigne, on se demande tous à quelle sauce on va être bouffé, en fait. Hein. Hein, je vais mettre une étiquette piment aléatoire, en fait, hein, parce que ça, c'était quoi à la base? J'avais juste marqué piment. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Ouais, j'ai une, voilà, j'ai une petite panique, enfin j'ai eu, parce que maintenant ça va mieux, mon mari a réussi à... non, poivron vert, j'ai déjà fait. Mon mari a réussi à faire redescendre la pression. Mais, ouais, il y a eu un... Voilà, là je suis en questionnement en fait. Je me dis, est-ce que t'es toujours sur le bon truc? Est-ce que tu devrais pas juste arrêter, en fait? Est-ce que tu devrais pas juste arrêter? Et je dis pas ça, attention, hein, parce que je vois arriver... ah bah tu dis ça pour avoir... Non, je dis pas ça pour avoir des gens qui me disent « Ah non, Founé, n'arrête pas, surtout, machin », parce qu'en fait, c'est une décision qui ne vous appartient pas. Ça m'appartient à moi, en fait. Donc, mais c'est un vrai questionnement que je me pose, en fait. Est-ce que tu devrais pas juste arrêter? Est-ce que tu devrais pas juste passer à autre chose dans ta vie? Arrêter les consultations et
et développer autre chose? Est-ce que tu devrais pas arrêter de fabriquer des cartes et passer à autre chose? Est-ce que c'est toujours... Oui, ça me nourrit toujours. Ouais, c'est vrai que quand je suis en consultation, bah voilà, j'ai l'impression d'être utile et que ça me fait du bien de pouvoir... Mais à côté de ça, mon corps, il essaye de me dire quelque chose et je ne comprends pas ce qu'il essaye de me dire. J'arrive pas à comprendre le message. Voilà, je n'arrive pas à... Alors j'entends qu'il faut que je me repose, qu'il faut que je prenne soin de moi, mais c'est des choses qui sont difficiles pour moi. Tant que j'ai des choses à faire, en fait, moi je suis une machine de guerre en fait. Hein. Tant que j'ai des choses à faire, il faut que je fasse. Voilà, j'arrive pas à me poser. Et de l'autre côté, je me dis, mais en même temps, c'est peut-être un signe. Tu perds des abonnés. Tu es l'une des plus régulières. Tu essayes, en tout cas, d'être le plus régulière possible et tu perds des abonnés. Il y a bien un signe, il y a bien un truc, en fait. Donc, alors je sais, il y en a qui vont me dire, ouais, mais il faut que tu fasses des lives, il faut que machin. Moi, mais si j'ai rien à dire, pas faire des lives pour vous... Enfin, je veux pas être influenceuse, quoi. Vous voyez, je veux pas faire des lives pour faire des lives et manger devant vous. Ça n'a aucun intérêt, en fait. Hein. Et donc, je me dis peut-être que mon travail n'est pas... ouais, n'est pas digne d'intérêt non plus. En fait, si tu perds des abonnés, c'est qu'à un moment donné, t'es pas dans l'air du temps, t'es pas dans ce que les gens ont besoin d'avoir, et donc voilà, je me dis, il y a ça aussi. Ouais, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai été peut-être un peu moins présente sur YouTube, sur Facebook. Voilà, je mets les vidéos, et puis c'est vrai que peut-être je suis un peu moins présente qu'avant, mais parce qu'en fait, il y a vraiment ce questionnement-là qui est, je pense, qui est sous-jacent depuis un certain temps. Alors, je vais vous mettre en face cam, quand même. Ouais, c'est mieux. Donc, je vous disais, c'est un questionnement qui est sous-jacent depuis un certain temps. Et le soleil revient, il a fait gris toute la journée. C'est un questionnement qui est sous-jacent depuis un certain temps et je me pose la question. Voilà, je me dis, est-ce que... Et en même temps, quand je me pose la question, pour être honnête, je me dis, bah... repartir sur une autre activité, est-ce que tu vas prendre autant de plaisir? Est-ce que ça va être... est-ce que tu vas retrouver un petit peu aussi le plaisir que tu prenais au départ? Est-ce que ça va être payant? Parce qu'il ne s'agit pas de travailler pour la gloire, c'est pas trop mon truc. Hein. Ouais, du coup, il y a tous ces questionnements-là et c'est parti d'une panique financière où je me suis dit, en fait, j'ai fait mes comptes et où je me suis dit, en fait, ton activité, tu es obligé de multiplier les activités pour avoir le même rendement, je dirais financier, qu'au début de ton activité où ça marchait très bien. Et là, grosso modo, depuis un an, à peu près un an et demi, j'ai des moments où ça remonte fort. Genre décembre, janvier, ça remontait bien. Et puis après, pouf, ça redescend. Et dans ma tête, j'ai d'autres projets, comme par exemple changer la qualité de mes cartes, que je suis en train de mettre en place. Et je veux pas investir d'argent du foyer, je veux que ce soit l'argent de l'entreprise, en fait, qui soit investi. C'est le but. Et de l'autre côté, je me dis, mais donc, tu as ce projet-là, mais après, c'est peut-être moi, j'ai peut-être juste trop de projets et que, voilà, je suis peut-être très impatiente, hein, c'est peut-être ça aussi. Mais du coup, il y a une vraie frustration. Parce que moi, je fais pas partie de ces gens qui demandent de l'argent sur les réseaux sociaux en faisant des cagnottes ou je sais pas quoi. C'est pas mon truc. C'est pas un jugement par rapport à ceux qui le font, mais c'est pas mon délire. Et j'ai envie que mon travail, finalement, paye mes projets liés au travail. Voilà. Et ouais, en fait, pour moi, ça doit être un cercle vertueux. Et là, c'est devenu un truc un peu de frustration. Et en fait, se rajoute à ça le fait que finalement, quand je fais le bilan, je me dis, en fait, meuf, ça fait donc depuis 2017 que t'es sur YouTube. T'arrives même pas à 6000 abonnés. Alors que t'es hyper régulière, que, enfin voilà, t'arrives même pas à 6000 abonnés. Donc ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas dans ton boulot. Si ça n'accroche pas, ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas. Donc, ouais, il y a tout ça qui me questionne. Voilà, je vous regarde pas en face parce que j'ai le soleil. Je vais fermer le rideau, ça sera mieux. Hop, c'est quand même dingue. Hein, on attend le soleil et quand il est là, on n'arrive pas. Parce que ça me tapait dans
dans l'œil. Donc ouais, et je me dis tout ça plus ta santé qui va mal depuis un certain temps, plus voilà là tes oreilles qui sont bouchées, c'est quand même compliqué quoi. Et je pense que n'importe qui aurait le même questionnement que moi. Je dis pas le même raisonnement, peut-être pas, mais au moins le même questionnement. Et ouais, donc ça pose question. Je dis pas que je vais m'arrêter, je dis pas que demain c'est fini, il y aura plus de consultation, je ne sais quoi, mais en tout cas je me pose des questions. Voilà, je me dis est-ce que c'est encore ton chemin, est-ce que t'as encore ta place en fait, je ne sais pas, je ne sais pas. Quand je vois toutes ces personnes qui arrivent sur YouTube et franchement c'est pas ni de la jalousie mais c'est plutôt de l'admiration. En fait, hein. Je me dis, elles arrivent et puis elles ont 20 000 abonnés en l'espace de 2 ans, boum, voilà. Et 20 000, c'est une petite chaîne, hein. C'est pas, on n'est pas sur des millions d'abonnés, mais dans le milieu de la médiumnité, c'est quand même pas mal. Et voilà. Et je me dis, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et est-ce que tu dois t'acharner sur un truc qui fonctionne pas, en fait? Voilà. Si t'arrives pas à dépasser les 5 000 abonnés et si tu perds des abonnés aujourd'hui, il y a peut-être un truc qui est pas pour toi, en fait, là-dedans. C'est ce que je me dis. Voilà, mon raisonnement. Voilà. Suite à... C'est arrivé une petite panique quand je regarde les comptes et je me dis, en fait, tu bouges pas. Alors, ça fait 1 an et demi, ça va. Je bouge pas. Quand je fais les comptes, c'est à peu près... Mais il y a 5 ou 6 ans, je faisais facilement le double d'aujourd'hui, en fait. Et je n'ai pas de gens qui m'ont fait des retours en me disant bah non, tu t'es trompé sur tout. Enfin, voilà, j'ai pas de retour comme ça. D'ailleurs, la plupart des gens que j'ai en consultation, la plupart, ils reviennent. Alors, de toute façon, je suis la première à dire, faut pas revenir tous les mois. Mais ils reviennent et ils me donnent des nouvelles et ils me disent voilà, il y a ça qui est arrivé, il y a ça qui s'est passé comme ça, il y a ça qui voilà, c'est fait. J'ai même un cas où j'ai des personnes qui étaient là. Si leur fille passe par là, je t'embrasse fort. J'ai des personnes qui me contactaient pour un problème lié à leur maison et à la vente de leur maison, et ça a mis facilement 2 ans, 3 ans. En fait, et à chaque fois je leur disais la même chose, mais parce que je voyais la même chose en fait, hein. Et à chaque fois bah mais quand, ah bah mais quand, moi je leur disais bah je voyais le retour de la lumière, voilà, donc je peux pas dire quand, je peux pas, mais au bout de 3 ans, voilà. J'ai même un autre cas, si tu passes par là je t'embrasse, d'un consultant qui passait un concours et qui on a dû faire au moins 2 ans, 3 ans de tirage, pareil. Et je lui disais, bah moi, oui, mais je vois, voilà, il va y avoir des embûches. Ben oui, il y a eu, et puis oui, il a eu, en fait. C'est long, parfois, et puis parfois, j'ai des consultants qui me disent, à peine raccroché, ça m'est déjà arrivé, j'ai des consultants qui me disent, bon, bah voilà. Donc, voilà, ça arrive. Mais, j'ai pas de... ça m'est arrivé une fois, pour être honnête. Une seule fois. Une dame, je sais qu'elle passera pas par là, qui m'a dit vous m'avez dit quelque chose qui n'est pas arrivé. Parce qu'en fait, elle voulait à tout prix, c'était une histoire encore, vous voyez, de je veux qu'il revienne, voilà. C'était cette histoire-là, et en fait, moi, je lui avais dit, j'ai pas de carte qui me dise qu'il va revenir ou qu'il va pas revenir. Elle m'a dit, non, mais moi, je veux que lui. J'ai dit, bah, écoutez, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a possiblement, si vous avez, voilà, et tout ce que je voyais, c'est qu'il y avait un retour de quelqu'un du passé, mais à un moment donné où elle sera plus disposée à. Elle m'a contacté quasiment 1 an jour pour jour après en me disant que c'était pas bien ce que j'avais fait parce que je lui avais promis qu'il allait revenir et que je promets rien en fait, hein. Et je l'ai remboursé. Je lui ai dit écoutez, je pense qu'on s'est très mal compris, je pense que vous n'avez pas du tout capté ce que je voulais dire, vous m'avez fait perdre mon temps et vous avez perdu votre argent, et bien le temps on peut pas le rattraper, mais l'argent je vous le rembourse, voilà, merci, au revoir. Elle m'avait dit ah bah au moins vous êtes honnête, machin, voilà. Donc, mais je sais que même si demain j'avais eu raison et qu'au final, parce qu'elle avait rien noté en fait, hein, mais même si demain elle se disait ah ouais quand même, je crois qu'elle m'a dit ça et c'est arrivé, et qu'elle voulait une consultation, je la reprendrai pas. Voilà, c'est pas que je suis rancunière, c'est que je pense qu'une rencontre ratée, on peut pas revenir dessus. Voilà, pour moi, on peut pas. C'est pas, comment dire, c'est pas
c'est comme un rendez-vous presque amoureux, hein, une consultation. C'est est-ce que ça match ou pas? Est-ce que j'arrive à pénétrer les défenses ou pas? Voilà. Et quand ça matche pas, ça matche pas. Et c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas bien ou que je ne suis pas bien. Ça veut juste dire que le rendez-vous n'était pas là. Elle n'était pas disposée à entendre ce que j'avais à lui dire. Et moi, je n'étais pas disposée à comprendre ce jour-là que elle n'était pas disposée à. Ça arrive. C'est la vie, en fait. Hein. Et voilà. Mais moi, pour moi, quand je fais le bilan, oui, il y a des consultants, je pense à 2 ou 3 consultantes que j'avais avant, et je sais pourquoi elles ne viennent plus, parce que j'ai augmenté mes tarifs, et que elles n'ont pas envie de mettre autant, voilà, et c'est leur choix, et tout va bien, en fait. Mais je sais aussi que j'ai beaucoup de consultants qui reviennent, j'ai quasiment 90% de mes consultants qui reviennent, en fait. Après, j'ai toujours 10% de nouveaux, en fait, hein. Mais je trouve que aujourd'hui, il y a quand même moins de consultations qu'avant et qu'on prend. Enfin, c'est pour ça aussi que j'ai proposé des consultations moins chères. Mais du coup, moi dans mes comptes, je me dis, bah non seulement sur les réseaux sociaux tu n'avances pas, je regarde les statistiques, je sais pas ce que je fais de mal, voilà, mais les vidéos ne sont pas vues. Voilà, avant je faisais du 2000 vues, je fais du 200, 300 vues en fait. Hein. Là, je me suis lancée sur TikTok. Ça a l'air d'être un petit peu mieux que sur YouTube. Voilà, à voir, on verra bien. Mais c'est quand même très frustrant, très perturbant. Parce qu'à un moment donné, on se dit, bah, alors heureusement, toute ma vie ne repose pas sur ça, mais j'ai l'impression de travailler et de m'épuiser. Ah, coucou chérie, j'arrive. J'ai l'impression de travailler et de m'épuiser pour un truc qui... finalement, ne rentabilise pas, quoi, en fait. Hein. Et on ne se nourrit pas d'amour et d'eau fraîche. Et j'ai pas envie de perdre mon temps à travailler. C'est con à dire, hein, mais pour 200 vues, en fait, quoi. Voilà. Je fais plus de vues sur TikTok ou sur YouTube que sur Facebook, pardon, que sur YouTube. Je sais pas. Je sais pas, c'est une réflexion. Peut-être que d'ici une semaine, 2 semaines, je serais passée à autre chose et que je me dirais non, allez, ça vaut le coup quand même, machin. Voilà, mais voilà. Aujourd'hui, c'est du questionnement. Voilà. Je pense que cette semaine, peut-être que je ferai un live. Je vais poster ce vlog aujourd'hui. Voilà, comme ça vous aurez la réflexion du jour. Mais ouais, peut-être que je ferai un live cette semaine, je ne sais pas. Je ne sais pas. De toute façon, 2025, je pense, sera charnière pour moi. Hein, parce que soit bah, ça fonctionne, ou soit j'arrête. Je pense que si fin 2025, je vois que je perds encore des abonnés, que ça n'avance pas, voilà, je pense que YouTube, je laisserai ça derrière moi parce que je vois pas bien... en fait, je vois pas bien ce que ça m'apporte. Voilà, je vois pas bien, là, comme ça, à part me prendre du temps parce que c'est des vidéos longues, même si pour vous, ça dure 10 minutes, 8 minutes, mais il faut que j'en fasse 5, plus la vidéo de la semaine. Moi, ça me prend 1h30. Je me dis 1h30 pour... Je sais pas. Pour pas grand-chose, en fait. Voilà. Donc, peut-être que vous allez me donner des astuces. Si vous en avez, je suis preneuse. Mais sinon, ouais, en tout cas, c'est un questionnement qui, je pense, doit se poser. Quand on perd 1h30 de son temps et qu'on n'a pas l'impression que ce travail est, je dirais, pas payé en retour parce que c'est pas le mot, mais que son travail est pertinent, utile, ouais, ça fout des fois, ça fout le cafard quand même un peu, en fait. Donc voilà. Réflexion du jour. C'est pas toujours positif, mais Founé, elle est pas toujours positive. Founé, elle est pleine de questions aussi. Founé, des fois, elle est un peu triste. Des fois, elle est joyeuse. Et là aujourd'hui, c'est, je vous avouerai, de la fatigue, un peu de résignation. Peut-être aussi parce que je suis un peu malade. Voilà. Et puis, beaucoup de questionnements. Énormément de questionnements, énormément de... Qu'est-ce que tu fais là ? Voilà, bah écoutez, je vais faire le montage de cette vidéo, j'en ai pas pour longtemps. Et puis je vous dis à demain pour un autre vlog. Salut. Bon, en fait, je viens de faire le montage.
Et je m'écoute parler et je me dis, en fait, là, ce que tu dis, c'est pas complètement juste. Parce qu'en fait, tu vas pas bien. Par exemple, les peurs, le petit stress financier, ça n'avait rien à voir avec mon activité. Mais du coup, là, en fait, je suis en mode... mais moi, je vous dis toujours, regardez la politique et vous comprendrez un petit peu l'essence de ce qui se passe. En fait, je pense que... Et dans mes consultations en ce moment, on est tous un peu en mode panique. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que je vais y arriver? Et du coup, j'étais pas du tout rationnelle. Mais genre, absolument pas rationnelle. Et mon mari a remis de la rationalité. Mon encre, j'ai besoin de m'ancrer. Et après, c'est redescendu. Parce que, voilà, il a mis de la rationalité. Non, mais attends, là, je comprends pas, tout va bien. Détends-toi, en fait. Tout va bien. Je veux dire, on fait partie des chanceux où ça va, en fait. Hein. Et en fait, je crois que cette panique, un petit peu, elle est là par rapport à la frustration. Elle est là parce que j'ai l'impression... Alors, c'est une impression, ça ne peut pas dire que c'est vrai. Hein. J'ai bien conscience de ça. Mais j'ai l'impression de beaucoup, comment dire, donner et de recevoir quelque chose qui n'est pas juste. Et encore une fois, là, je ne parle pas du tout de mes consultations, hein, mais plutôt de mon travail sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression de donner et que finalement, alors vous allez me dire, pour 200 personnes, vous venez de 200 personnes, c'est énorme. S'il y avait 200 personnes chez toi ou dans ton jardin, tu verrais bien que c'est énorme. Oui, c'est vrai. Mais je me dis, je ne travaille pas moins que les autres pour un rendement moins. Et là, je suis dans la comparaison. Et je m'en rends compte en écoutant cette vidéo. Et je me dis, en fait, Founé, ce qui ne va pas, c'est que tu es dans la comparaison en te disant, forcément, il y a un truc qui ne va pas dans ton travail par rapport à celui des autres. Vous voyez? Et donc, voilà, Mais c'est aussi ça, hein. Le vlog, ça sert... Enfin, en tout cas, moi, je vais me servir de cet outil aussi pour ça, pour vous partager, en fait, ce que je suis au fond, qui je suis au fond, parce que dans les vidéos, quand je fais un tirage, on va dire qu'il y a comme un boost d'énergie qui ne m'appartient pas forcément, hein, qui est, quand je me connecte, et ben voilà, ce qui transpire, c'est donne de la bonne énergie, et c'est génial, en fait. Mais, là, Founé, au fond, bah, les pétri de doute, pétri de peur, pétri parfois de stress, voilà, d'angoisse, je travaille dessus, voilà, j'essaye pas d'être la meilleure version de moi-même, mais d'être la version la plus juste de qui je suis, et de vivre qui je suis, et aujourd'hui, qui je suis, c'était ça. Ah, pourquoi le téléphone, il est bizarre comme ça? Ça m'énerve. Hop, voilà. Qui je suis, voilà, c'est mieux là, non? Qui je suis, bah aujourd'hui c'était ça, et demain, demain ce sera différent en fait. Et voilà, je voulais pas laisser sur une touche parce que c'est pas complètement. Quand j'écoutais, je me disais mais en fait t'es super ingrate vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ton travail, vis-à-vis des gens qui te suivent, et en même temps, aujourd'hui c'est comme ça que je me sens. Aujourd'hui, je me sens comme quelqu'un qui fait des vidéos et qui essaye d'être le plus régulière possible et qui n'a pas l'impression de trouver un retour. Voilà. Et du coup, je me demande comment font les autres. Voilà. Et donc, ouais, aujourd'hui, je suis dans la comparaison. Voilà. Comme quoi ça arrive. Et ça ne doit pas me définir. Et je sais que ça ne me définit pas. Et je ne jalouse personne. Et je suis très contente, moi, quand ça fonctionne pour les gens. Mais aujourd'hui, je me dis, ok, vous allez me dire, Founé, mais tu te rends pas compte? Il y a 5000 personnes qui te suivent. Même s'il n'y a que 200 personnes qui regardent tes vidéos, il y a 5000 personnes qui te suivent. Ouais, c'est vrai, dit comme ça, c'est plus gros qu'un village. Voilà. Et en même temps, je me dis, mais oui, d'accord, mais j'ai envie d'évoluer. Même si ça ne m'apporte rien financièrement, je pense que là, je suis dans un moment où peut-être c'est idiot, hein, mais on a tous besoin d'une forme de reconnaissance. Voilà. Et ça passe par là, en fait. Ça passe par là, par le fait de voir des chiffres. Et ouais. Après, ça ne veut pas dire que je vais arrêter. Hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je me pose la question. Voilà, peut-être que demain,
je vous dirais non, mais en fait ça va, j'aurais voilà, j'aurais réatterri peut-être, mais c'est aussi ça le vlog, c'est vous partager mes moments de moins bien. Voilà. Bon, je vais arrêter là, vous aurez compris. Je voulais juste, voilà, je voulais juste remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Et ouais, j'ai conscience de la chance que j'ai d'être une privilégiée, de pouvoir vivre de mon métier, etc. J'ai conscience de ça. Mais il y a ce bémol, en fait. Voilà, il y a ce bémol. Et rien ne sert de dire, ah, mais y a qu'à Faucon. Parce qu'en fait, quand votre cerveau... Je pense que c'est un peu d'ego. Et l'ego, c'est pas toujours mal, en fait. Hein. Là, je cherche la solution, peut-être pour partager davantage, voilà, pour essayer d'augmenter l'audience, tout simplement. Voilà, je suis en recherche d'une solution que je ne trouve pas parce que qui dit aussi un peu d'ego, l'ego c'est aussi de l'ambition, c'est très bien, mais dit aussi, bah parfois on se braque un peu, on cherche des raccourcis, et je suis dans cette recherche-là, dans cette phase-là. Voilà. Écoutez, je vous embrasse, et cette fois-ci je vous laisse vraiment. Salut!